Bonjour à tous, chers amis Scorpions. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de juillet 2020. Donc c'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Je vais commencer la guidance par une carte de la sagesse de l'oracle qui va nous donner un message global, un message général pour votre guidance pour ce mois de juillet 2020. Donc une carte pour les Scorpions s'il vous plaît. Ah bah elle est sortie toute seule, voilà. C'est la carte numéro 27 qui est échange de cadeaux. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, échange de cadeaux, principale signification. La loi du donner et recevoir, devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. Le message de l'oracle. Vous entrez dans une période productive et enrichissante où vous sont offertes toutes les chances imaginables. Vous avez tout ce qu'il faut pour les saisir, mais pour leur faire honneur, vous devez y mettre le temps, échanger votre expérience et votre expertise et vous donner cœur et âme à ce que vous entreprenez. Vous pouvez le faire, vous avez ce qu'il faut pour réussir et si vous vous alignez sur la loi du donner et recevoir. Vous devez entrer dans la danse du donner et prendre, pousser et tirer, faire et être. Si vous laissez la peur influencer vos choix, vous risquez de vous épuiser ou de créer un déséquilibre. Ce n'est pas le temps de faire, faire et faire. Utilisez intelligemment votre monnaie d'échange et prenez conscience de la valeur que les autres ajoutent dans votre vie. Voilà pour vous. Alors là, il y a aussi, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais qui est très vérifiable. Si vous êtes dans la peur assez constante et surtout aussi peut-être avec ce qui vient de se passer mondialement avec ce virus, je vous promets que ça marche. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Éteignez la télévision. Sincèrement, et recommencez à vivre. Voilà, sincèrement. Je vais continuer cette guidance avec un tirage du tarot psychique. Qui va nous donner des éléments supplémentaires, complémentaires pour votre mois de juillet 2020, pour vous mes chers Scorpions. Alors pour les Scorpions s'il vous plaît, alors je vais prendre celle-là, la carte de choisir avec sagesse. Vous êtes en train, ou vous allez devoir faire un choix dans votre vie, dans tous les cas, qu'importe la décision, elle sera bonne parce qu'elle viendra de votre cœur. Si ce n'est pas la bonne, vous inquiétez pas, l'univers vous remettra sur le chemin pour reprendre la bonne décision. Il y a une phrase qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Qu'importe le chemin, on arrivera toujours à la destination. On a aussi la carte « Mouvement positif vers l'avant ». Vous avancez dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez pris. Je pense que cette décision que vous allez prendre, ce n'est pas la seule, il y a des choses qui se mettent en place pour vous les Scorpions, ça avance, vous allez vraiment... on a deux cartes, conflit et défaite. D'abord cette carte-là, on dit que vous êtes peut-être dans une situation embêtante, mais seul vous avez décidé qu'elle soit embêtante. On peut voir ce personnage en train de descendre les escaliers qui regarde une lumière créée uniquement par la bougie, alors que si il se retournait, il pourrait voir la grande lumière derrière lui. En fait, ça nous montre en fait qu'il y a, dans chaque situation, il y a plusieurs points de vue. À vous de changer le point de vue de votre situation bloquante actuellement. L'angle de vision est ce qu'il y a de plus important. On a aussi la carte du chakra de la gorge. Chakra de la gorge, on nous montre qu'il y a un blocage au niveau de la communication. À vous de vous exprimer plus. Ça peut commencer par vous-même, ça peut aller aussi vers les autres. Dites ce que vous avez sur le cœur. Un chakra de la gorge bloqué va être quelque chose qui va vous poser des angines, des aftes, des voies enrouées. Les deux cartes ensemble sont tombées. Succès triomphal et victoire et succès. Dans tous les cas, ça va être une réussite, tout ce que vous allez mettre en place et le choix que vous allez prendre. Donc, n'ayez pas peur, tenez bon. Il y a eu des efforts, c'est sûr. Par contre, tout se met en place. Normalement, ce sera vraiment du succès à la fin. Alors, pour les Scorpions, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on commence par la perte affective. Il faut absolument vous délester de votre passé, d'un passé qui est encombrant. Le passé, il est passé, on ne peut plus y revenir dessus. Ne faire que le ressasser, ça ne sert à rien. On voit bien que cette personne, hein, au niveau du cœur, donc je pense que ce passé est de l'ordre de l'affectif, du sentimental probablement. Il vous faut vous en détacher. Ici, on voit bien que la perte, ok, va lui causer une petite douleur affective, mais par contre, regardez la puissance de ce qui arrive derrière. Si vous n'arrivez pas à vous en détacher, rien ne pourra arriver de nouveau pour vous. Et peut-être arriver aussi à construire des bases solides actuellement. Il vous faut cette perte affective. Dans chaque chose que nous laissons tomber, que nous décidons de laisser sur le côté, 10 meilleures choses arrivent après. Mais il faut faire ce travail. On a la carte de la lumière, une magnifique carte qui veut aussi vous dire que les beaux jours arrivent après probablement une période de tempête pour vous. Il y a de la lumière qui arrive pour vous. L'univers vous envoie cette lumière, vous envoie ces bonnes choses, ces réjouissances. Faites confiance, accueillez cette lumière. Soyez vraiment dans l'accueil et dans la réception. On a la carte ensuite de la force spirituelle. La force spirituelle, on vous dit bien que vous êtes guidé, que vous êtes entouré. Il faut le voir par contre, hein. Il faut être prêt à recevoir l'ensemble des messages que l'univers, vos guides, vos anges vous envoient. Ça va vous permettre aussi une certaine élévation spirituelle, ça va vous permettre de grandir spirituellement, de faire grandir votre âme. On a la carte du pouvoir. Donc là, on vous dit bien que vous reprenez un petit peu la force, le pouvoir dans votre vie. Vous reprenez les rênes dans les décisions de votre vie. Vous avez probablement un petit peu trop lâché sur certains aspects de votre vie qui ont fait que vous avez trop douté, vous n'avez plus repris confiance en vous. Là, on vous dit bien, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez réveiller ce lion qui est en vous, ce pouvoir en vous. Elle est en dessous de cette carte de la perte affective, ce n'est pas pour rien. C'est aussi que c'est en vous délestant de ce passé que vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir. On a ensuite la carte de la solitude. Ce n'est pas une carte négative. Il faut bien voir que cette personne, elle est face à un pilier fort et solide. Elle a entre les mains le livre de sa vie, de ses connaissances. Là, on vous dit qu'il faut prendre un temps de recul pour vous. Uniquement penser à vous. Essayez de réapprendre à vous connaître vous. C'est indispensable pour aussi pouvoir accueillir cette lumière. Si vous êtes toujours dans... C'est très bien d'être généreux, d'être porté aux autres. Mais plus vous faites ça aussi, il faut trouver un équilibre. Plus vous oubliez. On a ensuite la carte de prisonnier de la peur. On voit que cette personne, elle est dans une prison. Cependant, la clé pour sortir de cette prison, elle l'a sur soi. Elle l'a sur soi. Donc, c'est vous-même qui vous créez des peurs. Je reviens sur la peur. La première cause de peur actuellement est la télévision. Je ne cesserai de le dire, mais je vois tous les jours les effets néfastes que cela peut apporter. On ne se rend pas compte directement. Allez dans la nature, allez profiter de vos proches, mais éteignez cette télévision. Ça peut être des peurs aussi irrationnelles par rapport à votre passé, par rapport à vos schémas familiaux. Il faut vous en délester, il faut les comprendre, il faut mettre un nom dessus pour pouvoir sortir la clé de votre poche et vous en échapper. Alors, je vais continuer la guidance avec 3 cartes du jeu des portes de l'intuition pour avoir des informations en plus pour votre mois de juillet 2020 pour vous les scorpions. Alors 3 cartes vont-elles tomber? Ces 3 cartes. Hop. Alors, j'ai les 3 cartes, j'en ai une autre qui est tombée, je la ramasserai après, c'est pas grave. Mais j'ai les 3 cartes qui sont sorties. On commence par la carte debout. On va avec ce cheval. On nous dit, tous vos efforts vous guident vers dans le passage vers la nouveauté. Donc
Donc là, on vous dit bien, vous avez vécu des efforts, des épreuves. C'était des leçons de vie. Vous avez grandi avec cela. Ne voyez pas ça négativement. Par contre, tout cela apporte de la nouveauté dans votre vie. C'est vraiment un cap à franchir. C'est vraiment souvent à un moment où on se dit, mais mon Dieu, tout tombe sur moi au même moment. Non, c'est parce que ça devait à ce moment-là, parce qu'il y a la nouveauté qui arrive. Et on est en train de fermer un cycle. On a la carte du masque ensuite. On nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est là où je reviens sur cette carte en fait de... Attendez, je vais essayer de la retrouver. De la solitude. Si vous ne prenez pas le temps de réapprendre qui vous êtes véritablement, vous vous éloignez de vous-même. C'est ça qu'on vous dit aussi par rapport au masque. Prenez le temps de réapprendre votre personnalité, vos valeurs, vos désirs profonds, vos envies. C'est comme ça que vous allez pouvoir enfin redonner un équilibre dans votre vie. On a ensuite la carte de la longue vue. On nous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est là aussi où on vous dit probablement que vous êtes embourbé dans des idées créées par le mental, par l'ego. Alors que si vous lâchez prise, c'est de vous recentrer sur vous-même, votre intuition va pouvoir reprendre le dessus, va pouvoir vous guider vers cette nouveauté, vers cette nouvelle vision de votre vie, de votre propre vie. Je vais continuer par une carte de l'oracle Libération énergétique que je vais vous lire, qui va nous donner un peu des éléments sur votre énergie pour ce mois de juillet 2020. Donc une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux qui sont tombées. Je ne les regarde pas, je vais essayer d'en avoir plutôt qu'une. Je vais la tirer dans la coupe. C'est la carte chakra de la gorge. Donc on a pu la voir tout à l'heure, qui est tombée pendant que j'étais en train de remuer avec les cartes du tarot psychique. Chakra de la gorge. Il vous faut parler. Je vais vous lire tout de suite la carte. Donc chakra de la gorge. Ton chakra de la gorge a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte ton corps causal, c'est-à-dire ton corps karmique. Le corps causal garde les mémoires de nos vies antérieures et il est en lien étroit avec notre karma. Il est le siège de nos croyances et de nos connaissances supérieures. Cela peut impacter ta communication avec toi-même, mais aussi avec les autres. Cela peut également amener des blocages dans la communication avec tes guides. Tu dois travailler sur ce chakra à l'aide de pierres comme la célestine, l'aigle marine, mais aussi la turquoise. Peut-être as-tu été marqué par des conversations compliquées pour toi et cela occasionne des failles énergétiques au niveau de ce chakra. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans des conversations véritables et calmes. Car tu peux avoir la sensation d'avoir toujours des douleurs ou une gêne au niveau de la gorge. Surtout, cela peut conduire à des relations avec les autres où la communication n'est pas honnête et sincère. L'ouverture de ce chakra va te permettre d'interagir avec toi-même, tes guides et les autres de manière positive et surtout constructive. Voilà pour vous. Je vais continuer la guidance par une carte de communiquer avec son ange gardien. Voilà, un petit message de votre ange gardien qui va vous donner l'information en plus pour votre mois de juillet. Pour vous, je vais prendre la carte du dessus. C'est la carte « Je t'entends ». Il nous dit « Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. » Il y a encore des choses. Il faut travailler aussi cette patience pour laisser venir les choses arriver à vous. Je vais terminer cette guidance avec un petit message du petit oracle de Gaïa. Message assez bienveillant pour vous, pour ce mois de juillet 2020. Message pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, hop,
C'était la première qui s'est retournée. Alors, c'est la carte Reconnais la bonté. On nous dit, sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.